Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous donner une astuce pour tout ce qui est courge, concombre et tout, pour réussir à avoir des plants qui vont résister même si vous les arrosez pas régulièrement, comme moi. Vous voyez, ces plants-là, par exemple, je les arrose pas régulièrement. Alors là, je viens de les arroser, donc voilà. Mais je les ai pas arrosés depuis environ une semaine et demie. Et pourtant, on est franchement là, il fait chaud et tout, et ça pousse très bien. Alors déjà, pourquoi? Parce qu'il y a le paillage, hein. Là, c'est de l'herbe de tondre que j'ai mis partout au pied. Du coup, ça, ils tiennent. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ceux-là, ils sont tout petits? Et parce que ceux-là, je les ai plantés petits. Et on voit qu'en fait, les petits, ils ont beaucoup plus de mal à supporter la sécheresse, hein. Donc, je vous conseille plutôt d'attendre qu'ils soient gros, donc les planter dans des plus grands pots et de faire comme moi, tout simplement, de les mettre ensuite en terre une fois qu'ils sont grands. Et une fois qu'ils sont grands, vous voyez, ils commencent très rapidement à refaire plein de petits bourgeons. Je vais vous faire voir un que j'ai planté. Alors celui-là, il s'est beaucoup fait bouffer de feuilles par les escargots, parce que ici, le matin, c'est impressionnant. J'essaierai de filmer un coup la quantité d'escargots qu'il y a. Mais là, on voit, il y a plein de petites fleurs qui commencent à arriver. Et puis après, sûrement plein de petites branches qui vont repousser. On va aller voir ceux que j'ai de l'autre côté dans le jardin. Par contre, les patates douces, elles n'ont pas du tout apprécié la sécheresse, mais bon, c'est la vie. Alors on va aller voir celle de l'autre côté. Je saute le mur et on se retrouve juste après. Et du coup, voilà, là on se retrouve juste de l'autre côté du mur, parce que j'ai un jardin séparé par un mur. C'est un peu spécial. Et du coup, là on voit que celui-là, il est vraiment plus gros que les autres. Et il s'étale, il commence là, vous voyez, ça commence à s'étaler par là. Là, il y en a un autre. Or, je sais pas exactement ce que c'est, parce que j'ai un peu planté des graines à la volée ici. Et celui-là, je l'ai planté grand, mais tous les petits comme ça là. Et puis là, il y a plein d'autres trucs qui commencent à pousser. Je sais pas ce que c'est ce que j'ai jeté dans le jardin et qui commence à pousser. Du coup, celui-là, on voit, hein, il est grand, il est vachement grand, même comparé aux autres que j'ai plantés il y a plus longtemps, mais qui se sont moins développés. Et ici, je pense, c'est grâce au terreau, hein. Parce que ici, en fait, c'est une terre qui vient du compost. Vous voyez, là, j'ai un grand compost qui est grand, hein. Il fait, je crois qu'il fait 5 mètres de long, sur à peu près 1 mètre de profondeur. Donc c'est vraiment énorme. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas été vidé. Et quand je l'ai vidé, j'ai rehaussé toute une partie du jardin de ce côté-là d'une bonne dizaine de centimètres. Donc là on voit, hein, c'est de la terre qui est toute récente. On voit toutes les nouvelles graines qui commencent à pousser de partout, toutes les fleurs que j'ai jetées dans le jardin. Et du coup celui-là on voit, et puis il est aussi un peu plus à l'ombre que les autres, donc il est moins touché par la sécheresse, parce que tout autour, vous voyez là, il y a plein d'arbres en fait, et du coup ça fait beaucoup d'ombre qui aide en fait tout ce qui est courge, hein. Au début ça les aide vraiment à bien se développer. Et puis on verra ce que ça donne. Là je vais essayer de l'orienter un peu plus par là pour éviter que ça étouffe celui-là. Et là on voit le fauve qui arrive. Du coup voilà. Et celui-là je vais devoir aussi l'arroser, parce qu'il tire un peu la gueule. J'ai planté un camélia ici. Pourquoi ici? Je sais pas. Mais je l'ai planté. Du coup voilà. Et voilà mes petites astuces, hein. Mettre un bon paillage au pied. Là j'en ai planté un juste au pied, pareil. Planter avec un bon paillage. Plantez-les dans des gros pots. Donc vous voyez là, je vais vous faire voir. Alors c'est pas du tout... Là vous voyez des grands pots comme ça. Parce que les petits pots, il y a des petits pots comme ça. Ils sont bien au début, mais très vite les racines tourneront à l'intérieur. Donc vaut mieux favoriser des grands pots comme ça, où les racines vont beaucoup plus s'écarter, avoir de l'espace. Et puis ça va faire une grande réserve de terreau qui va aider la plante à à booster au début sa production de feuilles et tout. Et ça va vraiment l'aider.
Alors par contre, évidemment, vous allez utiliser plus de terreau, mais vos plantes seront plus résistantes et vous les arroserez beaucoup moins. Du coup, voilà. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas également à me mettre en description, enfin pas en description, en commentaire plutôt, euh, vos solutions pour booster un peu vos plantes. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye.